en tant qu'écologue, on se pose la question si l'on peut finalement réparer les dégradations causées par les activités industrielles. On a sur le territoire du parc des Calanques de nombreuses friches industrielles, des activités qui ont eu lieu de la moitié du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Et actuellement, les traces qui restent de ces activités, ça peut être des métaux et des métalloïdes qui ont contaminé le sol et la végétation. Alors, la problématique, c'est que cette contamination, elle continue à être transférée à la mer, aux sédiments marins, ou transférée par des particules dans l'air et potentiellement inhalées, ou on peut la retrouver dans la végétation, dans certaines plantes qui peuvent être cueillies et consommées. Alors on va réfléchir à comment accompagner la végétation qui existe et améliorer les conditions de stockage de cette pollution pour qu'elle ne soit plus transférée. Dans ce cadre, on a pu avoir l'occasion de faire une opération pilote sur le site du Parc national des Calanques, sur la friche industrielle de l'Escalette, c'est-à-dire la partie de la cheminée, cheminée rampante où on a le sol qui est très contaminé en plomb notamment et en arsenic. Alors on a observé d'abord la végétation et des espèces se sont développées sur ces zones contaminées, pas partout, et on a essayé de s'inspirer de leur fonctionnement pour pouvoir fixer, on appelle ça la phytostabilisation, fixer par les plantes le sol pollué. Et en fait, certaines espèces locales ont une capacité par leurs racines, le volume racinaire associé avec des organismes qui sont des champignons, ça forme une symbiose, qui prospectent encore plus de sol. Et bien cette association-là maintient le sol et empêche l'érosion du sol. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on essaye de favoriser. Et on a aussi une capacité par le couvert végétal, c'est-à-dire la plante, elle a une forme et elle va finalement fixer une partie des particules contaminées qui pourraient s'envoler et limiter l'envol de particules polluées. Donc du coup, on s'inspire du vivant et on essaye de mettre en place sur les zones les plus contaminées où il y a peu ou pas de végétation, des plantes qui vont assurer cette fixation. Là, c'est l'essai qui est en cours. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut dépolluer. Bien sûr, lorsqu'il y a eu une contamination des sols, ce qu'on peut faire, c'est atténuer les effets de cette pollution.